Dans cette vidéo, nous allons traiter des mécanismes de circulation de la sève brute. Donc on va se rappeler que la sève brute, c'est de l'eau et des éléments minéraux. C'est en réalité la solution hydrominérale du sol qui est tout simplement absorbée par les racines. Le trajet est le suivant. Des racines, on va regagner les feuilles puisque c'est à cet endroit que va s'effectuer la photosynthèse et donc que l'on a besoin d'eau et d'éléments minéraux. La circulation de la sève brute est basée sur le potentiel hydrique et sur les différences de potentiel hydrique entre les différents compartiments. Le potentiel hydrique, c'est une propriété physique qui permet de prévoir le trajet de l'eau. Elle dépend de deux composantes des différents compartiments de la plante, à savoir la quantité d'eau libre, mais également le potentiel osmotique, qui, je vous rappelle, dépend de la concentration en soluté. On la représente avec une lettre grecque majuscule qui est psi, et généralement on l'exprime en mégapascal, puisque c'est une pression en fait. Donc voilà, par exemple, deux compartiments avec deux potentiels hydriques différents. À gauche, un potentiel hydrique relativement élevé. Alors à noter que lorsqu'on regarde les chiffres de ce potentiel hydrique, on s'aperçoit qu'ils sont toujours exprimés de manière négative, et que donc, par exemple, un fort potentiel hydrique, comme on a à gauche ici, c'est moins 2 mégapascales, et un faible potentiel hydrique, c'est moins 20 mégapascales. Et donc, l'eau va toujours circuler des forts potentiels hydriques, c'est la capacité à donner de l'eau, vers les faibles potentiels hydriques. Et donc voilà, on va se retrouver avec de l'eau qui va tout simplement aller d'un compartiment à l'autre en suivant les potentiels hydriques décroissants. Si on regarde une plante dans son intégralité, ainsi on va avoir un fort potentiel hydrique au niveau du sol, un petit peu moins au niveau des racines, encore moins au niveau de la tige, et puis encore moins au niveau de l'air extérieur, ce qui nous permettra d'avoir une circulation selon les potentiels hydriques décroissants des racines vers les feuilles. Puisqu'évidemment, dans les feuilles, on a des ouvertures dont on reparlera tout à l'heure, qui sont les stomates et qui permettent à l'eau de partir sous la forme, donc, grâce en tout cas au processus d'évapotranspiration. Donc ce potentiel hydrique, il est à l'origine de la poussée racinaire, puisque la capillarité et l'osmose dont nous avons parlé précédemment lors de l'entrée de la solution hydrominérale dans les racines dans une autre vidéo, sont clairement, les trajets de l'eau est clairement issu des différences de potentiel hydrique entre le sol et la racine, puisque à la fois la capillarité est une donnée à prendre en compte, puisqu'elle attire de l'eau, donc par essence elle donne un potentiel hydrique plus faible, et l'osmose pareil, une concentration importante dans un compartiment va entraîner un potentiel hydrique plus faible et donc va attirer l'eau. Et puis on a également le processus d'évapotranspiration, comme je le disais tout à l'heure. Principe de l'évapotranspiration. Donc ici, vous avez représenté en coupe, sur une feuille, les stomates, et notamment les fameuses cellules de garde. L'ostiole, qui est l'ouverture, donc ouverture qui peut disparaître lorsque les cellules de garde se ferment, en conditions extrêmement sèches, pour éviter à la plante de perdre de l'eau. L'épiderme, évidemment, qui est le tissu de revêtement de la feuille. Et puis, en dessous de ce stomate, donc en dessous de l'ostiole, on va retrouver deux choses, à la fois du parenchyme, mais notez que les cellules ne sont pas fort jointées, donc on va nommer ce parenchyme du parenchyme lacuneux, et également un espace qualifié de chambre sous-stomatique. Donc l'eau va remplir le parenchyme lacuneux grâce à la capillarité. Donc dans ce parenchyme lacuneux, on a un potentiel hydrique, une certaine valeur, et ce potentiel hydrique, puisque l'espace est plus sec dans la chambre sous-stomatique, va être donc plus faible. Et donc l'eau va tout simplement aller du parenchyme lacuneux vers la chambre sous-stomatique.
Et puis ensuite, quand on passe l'ostiole, on accède donc à l'espace, on va dire, à l'atmosphère, qui a encore, normalement, un potentiel hydrique encore plus faible. Voilà, donc le trajet est le suivant, toujours en passant par des potentiels hydriques de plus en plus faibles. Que se passe-t-il lorsque ce potentiel hydrique extérieur baisse encore parce qu'on a une atmosphère très sèche, on est en conditions anticycloniques ou alors il fait très chaud? Eh bien forcément, le trajet s'accélère, c'est-à-dire que l'évapotranspiration devient de plus en plus importante. Au contraire, lorsque ce potentiel hydrique augmente parce que l'atmosphère est extrêmement humide, eh bien, on va avoir un potentiel hydrique, voilà, beaucoup plus important à l'extérieur, et donc une évapotranspiration qui se fait de façon beaucoup plus faible, voire pas du tout. Donc l'eau va transiter par la chambre sous-stomatique parce que le potentiel hydrique est plus faible. Elle va à ce moment-là changer d'état, hein, c'est-à-dire qu'elle va se transformer tout simplement en vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, sous l'effet d'un potentiel hydrique plus faible dans l'atmosphère, va tout simplement sortir des stomates. Mais en même temps, il va falloir remplacer cette eau disparue de la chambre sous-stomatique. Et donc, de ce fait, il va y avoir de nouveau de l'eau qui va transiter vers la chambre sous-stomatique. Rappelez-vous aussi que la cohésion de l'eau fait que les molécules s'attirent les unes envers les autres. Et tout simplement ce passage du parenchyme lacuneux à la chambre sous-stomatique puis vers l'extérieur va tout simplement entraîner l'intégralité de la colonne d'eau de la plante. Et ce mécanisme, qui est qualifié d'aspiration foliaire, est un des plus gros mécanismes de transport de la sève-brute. Hein, voilà, l'aspiration foliaire, c'est quelque chose qui est relativement important. Alors, par contre, on est bien d'accord que ça ne fonctionne que lorsqu'il y a des feuilles. Donc, par exemple, sur les arbres, en hiver, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein, et dans ce cas-là, le peu d'absorption qu'il peut y avoir, puisqu'on est quand même en repos végétatif, se fera par les deux autres mécanismes, à savoir la capillarité et l'osmose au niveau des racines, qu'on appelle la poussée racinaire.